Une fois encore, malheureusement, tous les regards se sont tournés vers l'Allemagne. Lors du vol de retour entre Beyrouth, la capitale du Liban, et Rome, le pape a répondu aux questions habituelles des journalistes qui l'accompagnaient, notamment à celles qui portaient sur son évaluation du chemin synodal allemand. Le pape s'est montré optimiste quant à la conclusion d'un accord entre le Vatican et les réformateurs allemands, non seulement les évêques, mais aussi les laïcs. J'imagine, a-t-il dit, qu'il y aura quelques ajustements de part et d'autre en Allemagne, mais je suis convaincu que les choses se résoudront de manière positive. Il a même salué certains aspects du chemin synodal allemand, sans préciser lesquels, et sans cacher que des divergences persistent. Il existe de grandes similitudes, a-t-il déclaré, mais aussi quelques différences significatives entre la manière dont le chemin synodal a été mené en Allemagne et la manière dont il pourrait se poursuivre dans l'Église universelle. Dans le même temps, le pape a clairement indiqué qu'il pouvait adopter certaines normes qui ne sont pas acceptées par d'autres, suivant le concept connu sous le nom d'inculturation. Ce sont là ses propres mots. D'une part, je dirais qu'il y a certainement place pour le respect de l'inculturation. Le fait que la synodalité soit vécue différemment d'un endroit à l'autre ne signifie pas qu'il y aura une rupture ou une fracture. Je pense qu'il est très important de le rappeler. Vous avez également fait référence aux nombreux catholiques qui ne s'identifient pas à la ligne suivie par les dirigeants, évêques et laïcs de l'Église en Allemagne. Je cite vos propres mots. En même temps, je suis conscient que de nombreux catholiques en Allemagne estiment que certains aspects du chemin synodal parcouru jusqu'à présent ne représentent pas leur espérance dans l'Église ni leur façon de la vivre. Il est donc nécessaire d'intensifier le dialogue et l'écoute au sein même de l'Allemagne, afin qu'une voix ne soit exclue, afin que la voix des plus puissants ne fasse taire ou étouffer celle de ceux qui, bien que nombreux, n'ont pas la possibilité de s'exprimer et de faire entendre leur voix et leur participation à l'Église. Ces paroles du pape qui dit voir possible un accord fondé en quelque sorte sur des concessions réciproques ont suscité l'inquiétude chez certains. Par exemple, le cardinal Zen, cardinal émérite de Hong Kong, qui cette semaine a de nouveau été traduit devant les tribunaux de sa ville, accusé de corruption, d'espionnage et de complot contre le gouvernement communiste chinois. Le cardinal Zen, qui est déjà très âgé, mais qui est un grand combattant, a fait des déclarations qui ne mentionnent pas directement l'Allemagne, mais qui parlent du chemin synodal, disait ce cardinal chinois. Il faisait également allusion à une phrase qu'il avait prononcée précédemment, selon laquelle, selon la manière dont il est appliqué, le chemin synodal peut conduire à un suicide ecclésial. Il dit que cette phrase, celle qui dit que l'on peut aller vers un suicide ecclésial ou ecclésiastique, signifie qu'il existe un risque que le document de conclusion du synode soit utilisé comme base pour mettre en œuvre une phase d'exécution sans unification doctrinale. Je ne sais pas si le cardinal Zen, lorsqu'il a fait ces déclarations, faisait référence ou non aux paroles du pape sur l'inculturation en Allemagne. Il y a des choses qui peuvent être faites en Allemagne qui ne peuvent pas être faites ou qui n'ont pas à être faites ailleurs, mais qui peuvent naturellement être faites en Allemagne. Et si elles sont faites en Allemagne,
elles peuvent être faites et seront probablement faites ailleurs. Le cardinal Zen ajoute, permettant des interprétations complètement divergentes d'un diocèse à l'autre. Zen prévient d'adopter un pluralisme doctrinal tel qu'il le décrit conduirait l'Église catholique vers un scénario similaire à celui des anglicans. Dans cette communauté ecclésiale, comme on le sait, une scission s'est produite qui a exclu de la communauté ecclésiale, on ne peut pas l'appeler une église. 80% des fidèles qui ont fondé une autre église. C'est ce que Zen met en garde. Il faut faire attention, sans le dire, à l'inculturation, car nous pourrions alors arriver à une situation où, dans un diocèse, cela se ferait d'une manière, dans un autre, d'une autre manière, dans un autre pays, et où l'unité doctrinale serait mise en danger. Une autre personne s'est exprimée cette semaine et qui est beaucoup plus proche de ce qui se passe en Allemagne. Il s'agit d'un Allemand, un publiciste très connu et également fondateur d'un des groupes qui luttent pour la fidélité à l'Église doctrinale et morale en Allemagne même. Ce groupe s'appelle Nuevo Comienzo, Nouveau Départ. Je veux parler de Bernard Moiser. Il est également co-auteur du célèbre livre pour les jeunes Yucat. Bernard Moiser affirme que l'Allemagne connaît actuellement un schisme de facto et que l'Église dans ce pays est confrontée à la plus grave crise depuis la Réforme. Il fait référence à la Réforme luthérienne, ce qui est pire encore. Moiser estime que la situation va dégénérer si le pape n'agit pas de manière décisive. Après avoir affirmé qu'il existe une multitude d'actes sismiques démontrables et attribuables aux évêques dans ecclésiologie et éthique sexuelle, il a conclu que si Rome reconnaissait à accepter un schisme par crainte des conséquences politiques ou de la cessation des contributions, le Saint-Siège serait complice de relations corrompues. Moiser a mis le doigt sur la plaie. Un accord? Oui, sans aucun doute. Un accord qui évite la rupture? Oui. Je pense que tout le monde peut être d'accord sur ce point. Ce sur quoi on ne peut pas être d'accord et où les avis divergents, c'est le prix à payer. Mais cette semaine, il y a eu d'autres choses intéressantes dans le monde du Vatican. Par exemple, à la sortie de Castel Gandolfo, lors de son jour de repos, les journalistes lui ont demandé, ce qui a un peu agacé le pape, pourquoi il n'avait pas prié à la Mosquée Bleue lors de sa visite à Istanbul. Il a répondu que son lieu de prière était devant le Saint-Sacrement dans une église catholique, sans mépriser le fait que d'autres prient le Dieu en qui ils croient. Bien sûr, dans les mosquées, mais lui, son lieu de prière est, a-t-il dit, devant le Saint-Sacrement dans une église catholique. Cette semaine a également eu lieu une audience avec un groupe important de politiciens conservateurs européens. Dans le message qu'il leur a adressé, le pape leur a demandé de s'efforcer de préserver l'héritage judéo-chrétien de l'Europe, c'est-à-dire d'être fidèles aux racines chrétiennes de l'Europe. Il leur a également demandé de défendre la vie, de la conception à la mort naturelle. Certes, ce n'était pas un discours comme celui qu'il aurait pu prononcer, comme celui que le pape Benoît XVI a prononcé il y a quelques années, mais cela ne signifie pas pour autant que c'était un mauvais discours. Le pape a demandé aux politiciens conservateurs de défendre les racines chrétiennes de l'Europe et de défendre la vie humaine, de la conception à la mort naturelle. Ces deux choses sont nécessaires et même urgentes. Le pape a également adressé d'abord une lettre apostolique, puis un message
aux archéologues, conservateurs qui travaillent, et pas seulement ceux qui travaillent là-bas, à l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne. Il leur a affirmé que l'archéologie montre comment l'Évangile s'est incarné dans différentes cultures et les encourage à poursuivre une véritable inculturation, fidèle à la tradition, sans rupture avec les origines. Il parle lui-même de ce qu'est l'inculturation. En référence à l'Allemagne, il dit que ce qui se fait en Allemagne ne doit pas nécessairement être imité et qu'il faut partir du principe que l'inculturation, c'est-à-dire s'immerger dans la culture, l'assimiler, ne doit pas nécessairement être appliquée ailleurs, car les cultures sont différentes. Mais quelques jours plus tard, devant les archéologues, il déclare qu'il faut poursuivre une véritable inculturation fidèle à la tradition, sans rupture avec les origines. C'est précisément de cela qu'il s'agit. Personne ne veut de rupture. Personne. Mais quel est le prix à payer pour éviter cette rupture? Depuis mon plus jeune âge, avant même d'entrer au séminaire, j'ai reçu une formation magnifique que je n'ai pas oubliée d'un groupe ecclésial que j'aime toujours beaucoup. J'ai appris que l'unité exige des concessions, qu'elle exige de payer un prix et qu'il vaut mieux être moins parfait dans l'unité que plus parfait dans la désunion. Le moins parfait par l'imparfait qui est différent. Le moins parfait, oui, ce n'est pas parfait, mais nous sommes unis. Mais pas l'imparfait, c'est différent. Saint Athanase aurait dû céder, par exemple, lorsqu'il défendait la divinité de Jésus-Christ, ce qui lui a valu tant de persécutions. Il aurait dû céder devant Arius. Il aurait même dû céder devant le pape Libère, qui au début le soutenait, puis sous la pression de l'empereur arien de l'époque, lui retira son soutien. Et si saint Athanase avait cédé, serions-nous aujourd'hui en train de confesser que le Christ est le vrai Dieu? L'Église aurait dû céder devant Luther, devant Calvin, devant Henri VIII. Elle aurait dû céder pour éviter la rupture. Le Seigneur, n'est-ce pas, Moïse le dit clairement, si l'on cède sur des points essentiels pour éviter le schisme, l'Église se rendra complice de la corruption. Céder plutôt que rompre est une magnifique maxime. Céder avant de rompre, mais céder jusqu'à quand? Une femme dont le mari la bat régulièrement, doit-elle céder avant de rompre son mariage? Céder avant de rompre. Mieux vaut l'unité imparfaite que la perfection de son unité. C'est vrai, mais l'imparfait ne signifie pas l'imperfection. L'unité ne peut être obtenue en sacrifiant la vérité. La vérité ne peut être le prix à payer pour l'unité. Je termine par une question très personnelle. Au moins 3 chaînes YouTube ont fait leur apparition pour l'instant qui m'utilisent moi. Mon image modifiée par l'intelligence artificielle et ma voix modifiée par l'intelligence artificielle pour présenter des programmes vidéo que je n'ai pas enregistrés. Bien sûr que nous l'avons signalé, mais YouTube ne nous écoute pas. Ces 3 chaînes sont toujours là. 3 pour l'instant, mais il y en aura sûrement d'autres où j'apparais en train de dire des choses alors que je ne suis pas cette personne. Je le répète, tout cela est élaboré à l'aide de l'intelligence artificielle. J'ai reçu de nombreuses lettres avec des questions. Êtes-vous cette personne? Avez-vous dit cela? Ce programme est-il le vôtre? Je tiens donc à préciser que nous, les franciscains de Marie, n'avons que 2 chaînes sur YouTube.
Les autres ne sont pas les nôtres. Ils n'ont rien à voir avec nous. Elles n'ont rien à voir avec moi. Magnificat.tv, Magnificat.tv prononcé en Amérique. Et la Misa del Dia, rien d'autre. Tout ce qui apparaît sur d'autres chaînes n'a rien à voir avec moi. C'est du plagiat. Et je vous demande, s'il vous plaît, de le signaler à YouTube pour voir si grâce à des milliers et des milliers de signalements, nous en avons déjà envoyé beaucoup. Ces chaînes seront enfin supprimées, même si d'autres apparaîtront probablement sous d'autres noms. Je termine comme toujours en demandant de prier pour le pape. Sa tâche n'est pas facile. Il a besoin de notre soutien, d'un vote de confiance et surtout, il a besoin de nos prières. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.